Bienvenue sur Business Café. J'ai le plaisir de recevoir avec nous Rodrigue Cocoendo, député de la 7e circonscription de Seine-et-Marne et membre de la Commission des Affaires étrangères. Monsieur Cocoendo, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Avec plaisir. Vous avez notamment participé au colloque intitulé « Quel mécanisme de financement pour les porteurs de projets des diasporas africaines ?» Alors je vous pose la question, quel rôle peut jouer la diaspora dans le développement de l'Afrique ? La diaspora, actuellement, les flux de la diaspora vers l'Afrique, c'est entre 48 et 65 milliards de dollars. C'est ça. Ouais. Donc c'est des flux immenses. Alors comment les utiliser au mieux? Comment faire que ces flux puissent servir à développer beaucoup plus de choses là-bas? Et c'est tout ça au fait qu'il faudra peut-être mieux développer, mieux cadrer dans l'avenir et puis pour aider au fait. Donc, vous êtes spécialiste des questions de l'aide publique au développement. Est-ce que vous pouvez expliquer en quoi cela consiste? Aujourd'hui, notre priorité au fait, c'est de faire que l'Afrique se développe. On a l'objectif de passer notre aide, l'aide publique française, à 0,55% du revenu national brut, ce qui représente un effort financier de plus de 6 milliards qu'il faut trouver. D'ores et déjà, des engagements ont été pris et qui ont déjà débuté et qui font que on a déjà permis à l'Agence française de développement, en fait, on a permis des engagements de plus d'1 milliard dès le budget, la loi de finances de l'année dernière. Et on va essayer de continuer et peut-être de faire un peu plus dans la loi de finances qui va arriver à l'automne. Le gouvernement a décidé de cibler l'Afrique subsaharienne. Oui. Pourquoi? C'est là où on a le plus besoin d'aide actuellement pour éviter tous les conflits et la sécurité ne va pas aller sans le développement. Nous devons donc accompagner cela et la France intervient militairement dans le secteur pour aider les pays à se stabiliser. C'est d'abord d'agir du point de vue des droits humains, c'est-à-dire l'égalité femmes-hommes. On a tout ce qui est développement durable, on a le développement en lui-même et on a la paix et la sécurité. On exergue dans notre rapport, c'est qu'il faut qu'on fasse un effort puissant envers l'éducation. On est redevable des moyens financiers qu'on met dans ce secteur. On est redevable aussi bien parce qu'on veut que ça marche et c'est pour ça qu'on est beaucoup plus exigeant. Quel poids a cette aide sur le continent africain? D'ici 2050, c'est plus de 30 millions de jeunes Africains qui vont arriver sur le marché du travail. L'Afrique devra dans sa globalité créer plus de 450 millions d'emplois. Donc soutenir tout projet innovant et structurant qui puisse créer de la richesse et créer de l'emploi derrière. Donc on a différentes manières d'apporter l'aide et surtout à aider les petites et moyennes entreprises à pouvoir trouver les financements, pouvoir se développer et les très petites aussi, il faut les aider, les startups également. Donc avec un investissement à horizon 2022 de plus de 2,5 milliards d'euros, il y a une partie qui sera dédiée aux institutions financières et aux startups, environ 600 millions d'euros, et une partie en garantie, environ 900 millions d'euros qui sera en garantie des institutions pour permettre des crédits aux porteurs de projets, faciliter les crédits. Et de ces investissements, l'État français attend un retour ou Le retour de l'État français, c'est l'efficacité. Il faut que ce soit efficace, c'est pour ça que c'est géré par des institutions et surtout permettre à ceux qui sont destinataires de cette aide puissent vraiment en bénéficier. Et bien sûr, derrière, on va mettre des mécanismes de contrôle et d'évaluation. Et vous êtes notamment membre de nombreux groupes d'amitié en lien avec des pays d'Afrique. Oui. Pourquoi un tel engagement de votre part sur ce terrain-là? L'engagement, il vient de mes origines que je valorise. Tout ça fait qu'il y a un lien particulier entre la France et l'Afrique, il y a un lien particulier qui m'unit aussi avec l'Afrique, qui fait que j'ai besoin d'avoir une vision globale pour que l'aide, que ce qu'on peut mettre en place comme partenariat puisse être le plus efficace possible. Oui, d'ailleurs vous avez déclaré à une chaîne concurrente qu'il faut changer les relations entre l'Europe et l'Afrique. Concrètement, comment? On change d'abord par le regard porté. Déjà quand le président de la République déclare qu'il faut maintenant penser à ce que ce soit favoriser entre guillemets les petites et moyennes entreprises, les diasporas, c'est déjà un autre regard qu'on porte sur l'Afrique parce qu'on fait attention à ce qui touche à l'Afrique. Le président de la République a décidé de descendre d'un cran, d'une strate. C'est-à-dire qu'il faut aider même les petites entreprises, créer des partenariats avec des entreprises françaises et des entreprises africaines et pouvoir dans ce sens développer, créer de la richesse et créer des emplois. En fait c'est ça, c'est pouvoir. Et moi, pourquoi
cet intérêt, c'est tout naturel. Je n'ai pas besoin de le dire, mais c'est tout naturel que j'ai envie que ce partenariat réussisse. J'ai envie que le partenariat revienne fort entre la France et l'Afrique parce que c'est des liens très forts. La France a décidé d'aider l'Afrique dans son développement et que cela puisse se produire et que on puisse l'accompagner dans des cas concrets. Merci, monsieur le député, d'avoir accepté notre invitation. C'est avec plaisir. Merci, je vous remercie. C'était Business Café, votre émission consacrée à l'actualité des acteurs économiques du continent africain et de la diaspora. Bonne suite de programme, à bientôt.